Ah, vous m'avez encore jamais vu là. Eh oui, des cuisines. J'ai été avec des chefs d'autres grands cabarets, pour ne pas le citer, il y en a un sur les champs et d'autres pour Clichy, mais j'étais pas dans les cuisines, on restait dans la salle. Et là, Nicolas Brognière m'accueille enfin dans les cuisines d'un cabaret. Alors, les cuisines d'un cabaret, ça se prépare comment? Combien de temps de préparation avant que les clients n'arrivent? Alors tout d'abord, bienvenue pour notre cuisine ici au Paradis Latin. Ici au Paradis Latin, on a la chance, depuis le rachat de M. Walter Butler au Paradis Latin, de collaborer pour la création de nos menus. Un travail formidable qui est fait avec M. Guy Savoie. Je connais pas. Vous ne connaissez pas, c'est un jeune cuisinier qui monte. Ah, et il a déjà décroché pour 4 reprises le meilleur restaurant du monde à la Monnaie de Paris. Donc avec toute sa bienveillance, il nous épaule, il nous met sous son aile pour la création donc, justement des menus saisonniers de tous les 3 à 6 mois. On change de menu ici. Donc quand on parle de menu, on parle de 2 menus, le menu Eiffel et le menu Prestige, avec des coûts différents évidemment. Et le menu Eiffel propose 3 entrées, 3 plats et 2 desserts, au choix ici au Paradis Latin, ainsi que le menu Prestige, qui est un peu plus haut de gamme, un peu plus travaillé, certes, mais avec des produits aussi tout aussi nobles. Et on est sur 3 entrées, 3 plats et 2 desserts également. et comment choisit-on justement ces plats? Alors c'est vous qui savoir, mais bon j'imagine que Walter aussi, et les clients, parce que les clients doivent vous dire, tiens moi si je venais, je vous dirais, mon plat préféré c'est le riz de veau. Absolument, c'est un concours de tous ces acteurs en fin de compte qui font le Paradis Latin aujourd'hui. C'est des identités complètement différentes, mais à la fois qui savent s'écouter, c'est très important, que ce soit pour la relation clientèle ou bien entre des partenaires comme M. Savoie et M. Walter Butler. Donc nous dans tout ça on propose, on étudie, on fait des testings, on regoute, on goûte, on regoute jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous satisfait tous. Et ensuite on vient ici au Paradis Latin pour mettre ça en place, puisque l'échelle elle est complètement différente entre le testing pour 2-3 personnes et ici avec 650 personnes par soir. Donc on adapte évidemment nos recettes, mais tout en gardant vraiment la noblesse et l'idée fondamentale de la Savoie pour avoir cette marque et cette identité dans chaque assiette qui est servie ici. Et pour sortir ces assiettes-là, donc on a une brigade de 10 fixes et qui tournent, beaucoup d'extras qui tournent avec nous. Ce sont des extras fixes plus ou moins, puisque c'est des gens avec lesquels on a l'habitude de collaborer, qui viennent étoffer nos équipes avec toute leur belle énergie afin de préparer toutes ces magnifiques assiettes. En fin de compte, le Paradis Latin, c'est comme un gros mariage tous les soirs. C'est 600 personnes avec la contrainte d'avoir 1h30 de service, plus la prise de commande. Oui, et ça justement, ça ne doit pas être facile pour vous si le même soir, tout le monde va se précipiter sur le plat numéro 1. C'est pour ça que le menu c'est aussi étudié avec une certaine intelligence, surtout de la saisonnalité évidemment, mais surtout un panel de choix qui permet de satisfaire vraiment tout le monde. Alors vous, quel est votre plat préféré? On va pouvoir parler, donnez-moi déjà ce qu'il y a dans les menus, comme ça on va pouvoir, je vais faire mon menu pour ce soir et pour la prochaine fois où je viens, je vais manger une fois Eiffel et une fois Prestige. J'ai retenu, hein. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les codes du cabaret, mais aussi de la gastronomie française pour une fenêtre sur l'international. Donc on a ce foie gras qui est magnifique, qui est juste mi-cuit, à 54 degrés à cœur, juste à la fleur de sel au naturel, magnifique avec un point inspiré un peu poêlé pour le vin naturel. Et ça se marie très bien avec une légère marmelade orange, ainsi qu'une gelée au thé fumé. On est sur des choses très simples, mais à la fois identitaires. Ensuite en plat, moi je vous recommande notre plat signature qui est notre bœuf Wellington. C'est un bœuf cuit en poêlon de croûte de pâte feuilletée, du sel de champignons et cécilia de bœuf. Évidemment un peu plus de foie gras pour la gourmandise. Et on sert ça avec une mousseline de céleri rave et mini carottes glacées. Et une sauce porteuse divine. Et puis après pour le dessert, pour les gourmands, on va partir vers un chocolat. On a inspiré aussi beaucoup nos desserts sur le spectacle en lui-même. On a décidé de faire une tartelette chocolat avec un froufrou sur le dessus pour s'inspirer un peu du canton qu'on va retrouver sur scène. Et sinon, on est dans un lieu plein d'histoires, notamment Napoléon qui a décidé la construction du Paradis Latin.
Et pour lui rendre hommage, on a créé un dessert avec les équipes de Monsieur Savoie, un dessert en forme de camion qu'on a appelé la grognardise, parce que les grognards étaient l'armée napoléonienne. Et c'est qui reprend notre rouge également, c'est à la fraise et à la vanille de Madagascar, sur un croustillant pistache façon négative. Bon, ben, je vais déjà prendre le dessert avant de partir. Et maintenant, parlons du menu The Big One. The Big One, c'est-à-dire Le Prestige. Ah, le Prestige. Alors tout ça, c'était dans le Prestige. Ah, c'était dans le Prestige. Voilà. Comme j'avais au départ demandé pour le Alors, menu Eiffel. pour le menu Eiffel, on a pour le menu Eiffel, vraiment un best-seller qui est velouté de carottes, mais avec une infusion citronnelle et gingembre. Et dedans, on vient y cacher une petite surprise qui est un tartare de langoustine à la coriandre. Pas pour moi. Je mange pas de fruits de mer, ni de Et crustacés. bien dans ces cas-là, moi je vous conseille notre pressé de volaille, foie gras et céleri. Le tout monté comme un opéra avec une vinaigrette complète de la boîte. En plat, on a une savoureuse pintade fourrée aux légumes de printemps actuellement. On sert ça avec un petit tian façon été, façon sud, et une salade de plus de montagne. Et en dessert, si vous avez un peu chaud, moi je vous recommande la glace. C'est un baume cassé, recouvert d'une meringue italienne, le tout brûlé, des blancs, des figis, des bonnes chansons. Tout ça représente une robe. On retrouve aussi dans le spectacle notamment. J'ai faim, mais c'est pas l'heure de manger. Il n'y a jamais l'heure. Oh bah si, quand C'est même. toujours l'heure. Bah, alors, on parlait de dessert, alors vous allez pouvoir enfin dessert au moins un, je vois. Voilà. Ça, je sais que c'est un dessert. Hein, y a Ça, pas- c'est notre gognardise. Donc, on retrouve voilà, le canon ainsi que le croustillant pistache en dessous, accompagné de praliné. Et ici, notre, Ça, c'est plutôt une entrée, à mon avis. l'entrée qui est le pressé de volaille, foie gras et céleri et la vinaigrette au complet de la morue. D'accord. Allez, je vais m'approcher, je reviens tout de suite. Ah, j'en ai trouvé un autre. Alors ça, ce sont nos assiettes en pleine construction pour ce soir, pour servir ce soir. C'est la base de notre cabillaud qui se trouve dans le menu Prestige. Donc c'est un dos de cabillaud en plusieurs façons. Le dos de cabillaud lui-même au naturel, juste confit. Ensuite, façon brandade, mélange produit de terre douce, pommes de terre aiguillère, au curry vert pour donner un peu de longueur en bouche. On l'a aussi décliné sous forme de chromeski, au zeste de citron vert. Et le tout juste à l'envoi, une sauce vierge, classique et succulente. Bon, eh ben, j'ai encore plus faim. Mais j'ai pas montré bien à l'écran les deux autres. On va les remontrer pour qu'on voit bien. Voilà, hop. Alors ça c'était le dessert qui était joli. Voilà, hop, voilà le canon. Et puis je vous laisse la touche finale. Et voilà pour le pressé de volaille, céleri, foie gras. Voilà. Bon, ben, comme vous avez compris, je pense qu'on doit pas mal manger. Mais il est vrai une chose, c'est que depuis 2-3 ans, la tendance dans tous les cabarets, chez vous particulièrement pour qu'on en parle, mais chez Michou, on commence à très bien manger. J'ai pas goûté tout, mais j'ai goûté des choses au Lido qui n'étaient pas mauvaises. Au Moulin Rouge, j'ai mangé très bien aussi. Donc, au moins, la gastronomie française fait partie maintenant du monde de la nuit et des cabarets. Absolument. Et on restera toujours, nous, cuisiniers de cabaret, à sublimer un spectacle. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on doit trahir une promesse qui est d'avoir une belle soirée de A à Z. Alors, dernière question et après je vous embête plus. Moi, j'ai des gosses et eux, tout ça, non. Eux, c'est steak frites, c'est poulet frites, c'est pas frites ou je sais pas quoi. Mais il y a moyen de moyenner dans ce cas-là. Ici, au Paradis Latin, on a pour habitude d'offrir la même carte, soit Prestige, soit Eiffel, aux enfants. Ce qui se passe généralement très bien. Maintenant, c'est vrai que si un enfant demande vraiment quelque chose hors carte et vraiment quelque chose de spécifique, eh bien ça fait partie aussi de nos métiers de base qui sont vraiment la cuisine. Ici on travaille que avec des produits frais, donc de ce fait on est capable avec de la ressource d'éplucher une pomme de terre, d'en faire une frite, d'en faire une purée. Oui, non, c'est moi je prends le cas de ma filleule.
Elle, c'est le steak ultra bleu, mais elle ressemble un peu à son parrain de ce côté-là. Et peut-on faire un steak ultra bleu pour les enfants? Enfin, pour un enfant, il faut qu'il y ait, déjà qu'il y ait du steak, quoi. Bien sûr, le client est roi, si tu me demandes, il y a plus tout. Ok, bah, donc vous savez tout, ou presque. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir goûter. Absolument. Et vous, après, vous appelez le chef, vous lui dites Nicolas, Un steak bleu. c'était super. Ouais, c'était moyen. Ouais, ça, on a pas aimé. Voilà. Et ça lui fera plaisir. Enfin, surtout si vous lui dites que c'était super. Oui. Merci Nicolas, à bientôt. Merci. À bientôt.